Oh, gloire à l'agneau qui vit à jamais. Son esprit agit, rien ne peut l'arrêter. De Jérusalem jusqu'aux nations entières, le nom de Jésus-Christ règne éternellement. Et nous devons toujours être humbles et s'attendre à Dieu. Nous allons commencer notre lecture dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les souverains sacrificateurs dit: les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit: homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était à Mésopotamie, avant qu'il s'établit à Charan, et lui dit: quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Et il ne lui donna aucune propriété en ce pays. Pas même de quoi poser les pieds. Mais il promit de lui en donner la possession. Et à sa postérité après lui. Quoiqu'il n'eut point d'enfant, Dieu parla ainsi: sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ces lieux. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, les circoncis, le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob. Et Jacob, les 12 patriarches. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole et il n'y a personne qui peut l'interpréter pour nous. C'est pourquoi nous t'invitons sur la scène. Descends ce moment, interprète-nous cette parole. Donne-nous, Seigneur Jésus, l'interprétation correcte pour que tes enfants soient bénis. Que ta grâce, ta paix soit avec chacun de nous pendant que nous écoutons ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis de l'Éternel. Soyez bénis de l'Éternel.
Nous sommes sur ce sujet-là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Attendre seulement ça. Nos cœurs devraient se réjouir. Quand on parle du Saint-Esprit, pour tout enfant de Dieu, son cœur va tressaillir de joie. Va tressaillir de joie. Savoir, oh, c'est la chose capitale que moi je dois avoir. C'est la chose capitale que je cherche. Le message ici, tous ces embrouillements, tout ce que les gens sont en train de faire, ce n'était pas ça le but du message de William Marion Branham. C'est tirailler, c'est disputer. Non, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne se dispute pas. Il ne se tiraille pas. Réellement, les gens se font une fausse confiance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il doit vous conduire, et vous conduire dans toute la vérité. Il vous dira que vous ne devez pas injurier votre frère. Il vous dira de ne pas haïr votre frère. Il vous dira de ne pas critiquer votre frère. Mais si vous le faites, mais vous ne l'avez pas, vous pouvez chanter, j'ai le Saint-Esprit, mais on doit voir ce que le Saint-Esprit doit produire en vous. Revenons un peu là où nous avons lu. Au paragraphe 22 de notre prédication. Paragraphe 22. Écoutez ce que le prophète dit. 22. Dans la prédication. Il dit ceci. Ah. Il dit sur ce, nous voulons aborder le sujet lequel je pense est le sujet marquant d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris ces sujets successifs comme ça, c'est que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez ce que c'est. Vous devez savoir le Saint-Esprit c'est quoi. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez ce que c'est. Si vous ne croyez pas qu'il vous a été donné, qu'il est pour vous, et puis vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez, à moins de savoir quel résultat il produit. Donc le Saint-Esprit doit produire des résultats dans votre vie. Quand vous venez chercher à recevoir le Saint-Esprit, il faut savoir que quand le Saint-Esprit entre, il y a des produits, donc il y a des fruits qu'il doit porter. Il doit produire quelque chose. C'est quelque chose qui n'est pas contraire à la parole de Dieu. Quand c'est contraire à la parole de Dieu, est-ce que la haine c'est la parole de Dieu? La jalousie c'est la parole de Dieu? La sorcellerie c'est la parole de Dieu? Non. L'amour. L'amour. Ça c'est le Saint-Esprit. On ne prêche pas, on n'enseigne pas l'amour à quelqu'un. Vous ne pouvez pas enseigner l'amour à quelqu'un. L'amour c'est quelque chose qui vient du cœur de quelqu'un. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup d'hypocrites. Puisqu'on lui a enseigné l'amour. L'amour, c'est le fruit. De quoi? Hein? Les fruits. Les fruits de l'esprit. Si vous avez un arbre, quand on plante un arbre, un manguier, on doit enseigner au manguier de porter les mangues.
Dès que le mangue est là, il arrivera un temps et il va produire des mangues. Vous êtes, oh, alléluia. Vous êtes des plantes sont plantées dans les jardins de Dieu. Et à un moment donné, chacun de vous va porter des fruits. Et ces fruits-là, on ne force pas. Ça doit venir. Ça doit venir. Quand vous avez la parole de Dieu en vous, cet amour viendra. Vous allez aimer les gens. Puisque le Saint-Esprit, il viendra sortir tout ça. Donc vous ne pouvez pas parler du Saint-Esprit si vous ne savez pas quel résultat il va produire. C'est pourquoi quand vous venez ici, dites « Oh Seigneur Jésus, ma vie n'est pas bonne. Je voudrais que le Saint-Esprit entre. » Comme nous avons écouté hier dans la juridiction, c'était terrible. Je ne sais pas, dans toutes les juridictions, c'était comme ça. Alexis m'a dit que dans les juridictions aussi, c'était terrible. C'est le pasteur c'était terrible. Et nous, au centre-ville, c'était terrible aussi. Alléluia. Amen. Les fruits, on ne peut pas forcer. Forcer. C'est automatique. Ça vient. Et tout le monde voit ça. C'était terrible, hein? Dans nos juridictions aussi. Et il dit ceci. Si vous ne croyez pas qu'il vous est donné, qu'il est pour vous. Et puis, vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. Donc, si vous savez ce que c'est, à qui il est destiné, et quelle action il produit quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez quand vous le recevez. Amen. C'est ça, mes frères. Si nous venons chercher le Saint-Esprit, nous devons savoir que le Saint-Esprit doit changer nos vies. Il doit changer tout ce que nous sommes. Et jeter dehors tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui n'est pas de lui, c'est jeter dehors. C'est pourquoi les jours passés, nous avons dit ici, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous avons dit le Saint-Esprit est un signe. C'est le signe qui vous distingue de tous les autres. Et ce signe-là, c'est la circoncision. Dans l'Ancien Testament, la circoncision était dans la chair. Enlever tout ce qui n'était pas important. Et dans le réveil, quand nous sommes dans le réveil, faire sortir tout ça. Le lac Michigan est en train de balloter. Les vagues sont en train de frapper tout ce qui n'est pas. Tout ce qui n'est pas propre à Michigan va. Il y a des gens qui sont arrivés déjà à Kalemi. Bazali. Ah, vous avez vu le lac Tanganyika? Quand on nageait des enfants là, on nage. On est en train de suivre les vagues. Alors maintenant, quand les vagues arrivent, ils se retournent, les vagues les jettent dehors. Tout ce qui est sale là, les ordures, tout ce qu'on jette là, les vagues jettent ça dehors. Quand l'eau rentre, ces histoires, ces ordures restent là-bas. Quand on était enfant, on jouait comme ça. Ah, c'est terrible. Vous avez assisté quand le lac
les lacs s'agitent. Vous avez été là quand les lacs s'agitent. Quand les lacs s'agitent, oh, c'est terrible. Les vagues, ça peut atteindre même 10 mètres. Hein. Ça passe de l'autre côté. Ça passe de l'autre côté. C'est terrible. Puisque les lacs n'acceptera pas ces saletés-là. Ça doit faire sortir tout ça. Alors dans le réveil, dans la parole de Dieu, maintenant nous sommes dans le réveil de la guérison de l'âme. Le réveil sur la guérison de l'âme. Dans votre âme maintenant, le réveil doit secouer tout ce qui n'est pas de Dieu. Les mensonges, allez, sortez. L'adultère, sortez. La mauvaise pensée, sortez. Tous les critiques, sortez. Toutes ces choses-là doivent sortir. Puisque nous sommes dans le réveil. Oh, alléluia. Là, la circoncision était de la chair. Mais ici, c'est la circoncision dans les cœurs. Pas aller faire, je ne sais pas, inciser les cœurs. Non. Ici, c'est spirituel. Amen. C'est spirituel. Et nous savons que l'âme, c'est dans le cœur. Nous avons dit, c'est la nature de l'esprit qui est dans un homme. Cette nature, si tu es mauvais, votre âme va montrer ce que vous êtes. Amen. Alors la circoncision vient avec votre cœur. Oh, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Amen. Cet homme-là, c'est votre cœur. En tout cas, cet homme-là, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Comme vous ne l'aimez pas, votre cœur va vous dire, vous pouvez même le tuer. Amen. C'est pourquoi le réveil de la guérison de l'âme doit ôter tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit est un signe. Quand quelqu'un vous regarde, il dit, ah, celui-ci, hein, il est différent des gens du monde. Il n'est pas comme tout le monde. Un chrétien ne peut pas être comme tout le monde. Un chrétien doit avoir une vie spéciale. Une vie de Dieu en lui. Il aime tout le monde. Amen. Amen. C'est ça. Hein? Moi, je sais qu'ici, il y a des enfants de Dieu. Parce qu'il y a de l'amour ici. Ça, c'est l'amour de bien. L'amour de voir que mon frère est dans le péché. On se met à genoux et on prie. Seigneur, aide mon frère. Seigneur, j'aime que ce frère, un jour nous puissions aller avec lui dans l'enlèvement. Un signe qui vous distingue. Que vous n'êtes pas comme tous les autres. Vous êtes différents. Le Saint-Esprit, c'est justement un signe. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. Un sceau. Un sceau. Dieu a traité avec vous. Terminé. Oh. Dans les prophètes donnent toujours l'histoire des chemins de fer. Bon, beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas souvent ça. Dans l'ancien temps, dans notre époque, il n'y avait pas tellement de véhicules qui circulaient. Il y avait les chemins de fer et les alors les chemins de fer ont chargé des marchandises. On charge les marchandises. On charge.
Puisque c'est quand on se déplace avec les chemins de fer, il y a toujours beaucoup de secousses. Les gens qui ont déjà voyagé, il y a des gens qui ont déjà voyagé. Hein? Levez d'abord. C'est comme ça. Alors quand on charge la marchandise, il faut que la marchandise soit bien entassée. On ne peut pas laisser des espaces. Puisque si on laisse des espaces entre des cartons par exemple, ça va commencer à bouger. Et puis s'il y a des choses fragiles là-bas, ça va se casser. Alors il faut mettre en sorte que ça soit coincé. Alors maintenant ici, avant de sceller, un inspecteur vient. Il vient, il regarde. Il regarde. Il regarde. Si c'est bien chargé, on dit on va sceller. Nous sommes de vieux temps. Hein? Ces plombs-là. Moi, je suis en train de voir même les plombs là. Il y a une boule là. Et puis il y a des lames. Et alors maintenant quand on va, on courbe ça sur la porte du wagon. On fait entrer ça et on plombe ça. On ne peut pas ouvrir sans casser ça. Il faut casser. Et quand vous avez cassé, il n'y a pas moyen de refaire encore. Alors c'est comme ça que les marchandises étaient entassées dans les wagons. Amen. Amen. Et qui entasse la marchandise là? Cotissa. On embarque. Alors l'inspecteur va venir. Ici c'est la parole de Dieu que vous écoutez, qui charge votre wagon. C'est la parole de Dieu que vous écoutez. Un enfant de Dieu ne triche pas. Un enfant de Dieu ne vole pas. Ça se charge. Hein? À un moment donné, l'inspecteur vient voir. Il regarde. Il dit il y a un peu de mensonge là-bas. Il y a un peu d'impudicité ici. Il dit non, là, on ne peut pas sceller ça. Jusqu'à ce que tout cela sorte. Quand ça sort, l'inspecteur, qui est le Saint-Esprit, il viendra sceller ça. Vous êtes les wagons dans lesquels la marchandise est chargée. Amen. On est en train de charger votre wagon. Quand vous serez plein, l'inspecteur vient, il regarde, il dit tout est prêt. On scelle. C'est ça les seaux. C'est-à-dire que ces wagons-là vont voyager sans arrêt jusqu'à la destination. On a vérifié, tout est prêt. Il a regardé dans votre vie. Il n'y a rien qui manque. Il dit maintenant, ces wagons-là vont être scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Pas pour 2 jours, pas pour 3 jours, jusqu'au jour de votre rédemption. Jusqu'au jour de votre rédemption. La rédemption, le cœur a été racheté. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire, vous continuez le voyage avec ce corps ici. Hein? Ce corps ici n'est pas racheté. Ce corps n'est pas racheté. Ce corps est sorti de la poussière. La terre n'a pas encore connu son baptême de feu. Mais l'âme a connu déjà son baptême de feu. Le jour de la Pentecôte, il y a eu des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Ça a consumé tout ce qui était
de mal, quand le Saint-Esprit vient, il consume tous les péchés, toute votre vie mauvaise là. Il consume ça. Mais ce corps ici, il est encore là. Il a été tiré de la poussière. Il est poussière jusqu'à ce que la terre sera rachetée. La terre sera rachetée. Alors votre voyage là ne s'arrête pas jusqu'au jour. Même si vous êtes encore dans cette échelle, personne ne peut ouvrir ce wagon. Il dit jusqu'à ce que ce corps va être purifié. Amen. Personne ne peut arrêter ce wagon. Ça, c'est les sceaux. Hein? Donc, c'est-à-dire que l'œuvre est terminée. Le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Christ en vous. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est. Donc, l'Esprit de Christ en vous. C'est une alliance. Amen. Le Saint-Esprit. C'est une alliance. Une alliance. C'est difficile. Hein? Une alliance. On ne peut pas tromper ça. Non. On ne peut pas venir entrer là. Oh, nous avons dit l'autre fois ici que les signes, c'est pour un peuple de l'alliance. Les gens qui sont dans l'alliance, si vous n'êtes pas dans l'alliance, les peuples de l'alliance. L'alliance c'est quoi? C'est que Dieu s'est convenu avec l'homme. Ils ont conclu une alliance. Que moi je m'en vais, mais je viendrai vous chercher. Pour savoir que je viendrai, nous devons conclure une alliance. Quand je viendrai, que je puisse seulement chercher cette alliance. Alors le prophète nous a montré. Chose aux États-Unis là. Aux États-Unis. Les Chinois étaient venus aux États-Unis. Ils ne parlaient pas anglais. Mais ils étaient les vrais lavandiers. Alors, quand on laissait les habits, ils ne pouvaient pas écrire en anglais. Alors, il prend une feuille. On déchire comme ça. Lui garde. Alors le jour où vous viendrez chercher vos habits, il vous demande ces morceaux de papier. Il va ajuster. C'est pour vous. Si vous prenez des papiers et vous déchirez, chaque papier aura sa partie. L'autre partie n'entrera pas dans l'autre. Jamais. Jamais. Alléluia. Cette partie qui est au ciel, je m'en vais vous préparer une place. Quand je reviendrai, alléluia. Et cette partie-là viendra s'ajouter à l'autre. Cette autre partie, ce sont des gens qui ont le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une alliance. Une alliance. Amen. On ne peut pas tromper. Les jours de l'enlèvement, on n'ira pas. Si vous n'avez pas cette deuxième partie. La deuxième partie là, c'est ça le Saint-Esprit. C'est la partie que vous avez vous. C'est ça le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez ici cette partie-là qui est sur la terre, en train d'attendre les jours J pour l'enlèvement. Quand maintenant la parole de Dieu est prêchée, ce grand aimant est en train de passer, ça bouge les gens. Alléluia. Vous avez déjà vu ça? L'aimant avec les fers.
Quand les mains passent, le feu est dur. Ça bouge. C'est ce que Dieu est en train de contrôler ici souvent. Tous ces gens-là qui ont le Saint-Esprit, et il est en train de passer. Et quand les gens bougent, attendez, l'autre n'a pas encore bougé. L'autre n'est pas encore aimanté. L'autre n'a pas encore été aimanté. Le lendemain, il vient encore. Il passe. Il y a celui-là déjà aimanté. Parce qu'il commence à bouger. Et ainsi de suite. Les jours nous partirons. Dans cette alliance, ça sera difficile. Oh, merci Jésus. Le Saint-Esprit est une alliance. Le Saint-Esprit est un signe. Le Saint-Esprit, il est un sceau. Jésus dit, la vie, l'Esprit de Christ en vous. L'Esprit de Christ en vous. Un peu de temps. Un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Vous me verrez. Pourquoi? Car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Même en vous, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. L'Esprit de Dieu restera toujours en vous. Quand vous êtes scellés, il n'y a rien qui peut vous ôter de la présence de Dieu. Impossible. Rien. C'est pourquoi il faut être content. Que moi, ce jour-là, je dis, ce jour-là, je suis en train d'aller dans la gloire. Dans la gloire. Les gens qui ont le Saint-Esprit, c'est pour vous. Le Saint-Esprit, c'est pour vous amener dans la gloire. Dans la gloire. Alléluia. Amen, amen. Oh, tout ce que nous voyons ici, c'est éphémère. C'est passager. C'est passager. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit dans chaque âme. Dans chaque âme. Cette fois-ci, ne manquez pas cela. Ne venez pas seulement tomber ici. Ne venez pas seulement vous secouer ici. Que votre âme soit guérie. Le réveil que nous avons ici, c'est le réveil de l'âme. Le réveil de l'âme, de la guérison de l'âme. Le corps peut être guéri aujourd'hui et mourir demain. Mais l'âme, quand elle est guérie, c'est pour l'éternité. Alléluia, c'est pour l'éternité. Moi je suis content de voir qu'un jour, ça va passer ici. Dieu vous a témoigné. Vous allez témoin. Soyez témoins de toutes ces choses. Comme Pierre pouvait dire devant chez qui? Pierre était chez qui? C'est Corneille. Il a montré, ce sont des choses que nous avons vues. Que nous attestons. Amen. Dieu vous a confirmé ici. C'est inédit. C'est inédit. C'est-à-dire, il y a un commentaire peut-être. Hein? Si moi je vois ça, je me réjouis. Dieu confirme que cette église ira dans l'enlèvement. Les étoiles. Les étoiles. Oh, les étoiles. Ce sont les enfants de Dieu. Amen, amen. Ce sont les enfants de Dieu. Les étoiles. Les étoiles. Pas une étoile. Plusieurs. Pas seulement un seul endroit. Pas seulement un seul endroit, mais partout, dans l'église ici, montrant qu'il y a des enfants de Dieu ici qui iront dans l'enlèvement. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Dans quelle église?
Dans quelle église? Si ça peut venir, hein, c'est après ici. Et Koya Simana Oye Salami Awa. Mais Liboso est athée. Bomoni Angwap. Nulle part. Amen. Quand je partais, j'ai dit, le Seigneur m'a montré les gens qui doivent être enlevés ici. Ils sont là. Et le Seigneur est venu confirmer cette parole en montrant que il y a des enfants de Dieu ici. Les étoiles. Dans toute l'église. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes heureux de savoir qu'un jour, le Saint-Esprit nous enlèvera. Nous irons à la rencontre de notre Seigneur. Que vous le vouliez, et l'autre one est salami awa. Amen. Tant que nous ampoule, tant que nous la lumière, et qu'on va dans l'école ya baba boy. Lumière des aïkouna. L'école ya baba. L'école ya cher. Amen, amen, amen. Ah, l'ongwa kuna. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes fiers de savoir que la parole que nous prêchons ici, c'est la véritable parole pure. Sans mélange. Sans mélange. La parole est pure. Et nous sommes heureux de prêcher une parole comme ça. Que Dieu lui-même confirme. Dieu ne confirme pas les mensonges. Dieu confirme sa parole. Quand sa parole est prêchée, il est ça pour la confirmer. Ah, merci Jésus. Le Saint-Esprit. Il faut le désirer. Il faut le chercher. L'Esprit de Dieu. Je suis au paragraphe 54. Je suis au paragraphe 54. Il dit l'Esprit de Dieu dans son église. Pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est pour poursuivre les œuvres de Dieu. Poursuivre les œuvres de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Parce que moi je m'en vais au Père. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Pas seulement vous les ferez, vous les ferez à un grand nombre. Hier j'étais content ici. La sœur, la veuve, lundi. Elle est venue hier. Pasteur, je suis venu vous voir. Vous voyez l'enfant ici pour qui vous avez prié. Elle avait deux sexes. Deux sexes. Alors, quand la femme et la sœur est venue, l'enfant a grandi. Hein? Il dit, c'est cet enfant ici. Deux sexes. Deux sexes. J'ai demandé, il y a deux sexes, masculin et féminin. Vous voulez quel sexe? Oh, féminin. Allez, j'élimine les sexes masculins. Au nom de Jésus. Ces sexes, partez. Laissez les sexes féminins. La sœur est venue hier. Il dit, c'est la fille pour qui vous avez prié. Il dit, moi, excusez-moi ma sœur. Je voudrais encore vérifier ça parce que peut-être on avait ce match. J'ai regardé. Est-ce que la sœur est ici? Vous allez, Wapio. Télémana. J'ai dit, je voudrais vérifier quand même pour que tout ça. Il avait prié, c'était fini le même jour, mais après c'est revenu. J'ai dit, ma soeur, excusez-moi. Enlevez un peu les habits de là. J'ai dit, ah, c'est ça. Alléluia, c'est Dieu là. Il est le même. Jésus-Christ a dit,
Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Vous me verrez. On le verra comment? Et Jésus debout comme ça? Jésus debout comme ça? Avec la chair comme ça? Non, nous le verrons dans ses œuvres. Nous le verrons dans ses œuvres. Et Dieu est en train de confirmer ça ici. Dieu est en train de confirmer. C'est chaque jour. Le frère là est venu. Nous avons prié pour un frère. Hier. Regarde-toi, Debo. Allez, sors. Les frères. Il dit, hey. Pasteur, n'a commis déjà mon diminaire. Amen. Alobi, n'a commis déjà mon diminaire. À partir de Siko, n'a commis mon diminaire. Bobati Sangai. Je crois qu'il peut être dehors, je ne sais pas où il est. Hein? Toi, tu l'as vu? Amen. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Un peu de temps. Un peu de temps. Le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Parce qu'il dit, vous voyez, vous les verrez comment? Parce qu'il dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Alors vous me verrez dans ces œuvres. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ dans l'Église. C'est pour poursuivre les œuvres de Dieu. Pour poursuivre les œuvres de Dieu. Il dit, le Père qui m'a envoyé est avec moi. C'est Jésus qui disait ça. Et comme le Père qui m'a envoyé est avec moi, et comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Moi aussi je vous envoie. Hey, alléluia! Moi aussi je vous envoie. Jésus a été envoyé par le Père. Lui le Père encore nous envoie. Comment vous dites que montrez-nous le Père? Vous ne savez que le Père est à moi. Vous ne savez pas que moi, Jésus, je suis en vous. Amen. Comme je suis en vous, ne vous en faites pas. Comme mon Père m'a envoyé, moi, je suis le Père. Je vous envoie dans une autre dispensation. La dispensation du Fils. La dispensation du Fils. Amen. Là, c'était la dispensation du Père. Ah, ce sont des bonnes choses. Des bonnes choses. Des bonnes choses. Écoutez même. Il dit, le Jésus qui vous envoie va avec vous et est en vous. Lui vous envoie, il ne reste pas. Vous mettez vos pieds là-bas. Lui est là. Vous levez la main. Lui lève la main. Quand vous parlez, lui parle. Puisqu'il est en vous. Ah, le Saint-Esprit, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Il faut l'aimer. Il faut le chercher. Il faut qu'il soit avec vous. Puisque comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Et là vous serez. Le Père sera avec vous. Quand vous parlerez, le Père parlera. Quand vous allez rire, le Père rira aussi. Quand vous allez crier, le Père criera. Oh, quelle promesse mes frères. Quelle promesse. Une promesse à ne pas rater. Une promesse qui vous accompagne toute votre vie. Toute votre vie terrestre. Quand nous serons là, nous n'aurons plus besoin de tout ça.
Nous le verrons face à face. Nous marcherons avec lui. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Nous voulons cela. Nous aimons cette parole. Nous l'aimons beaucoup. Et si cet esprit qui vivait en Jésus-Christ lui a fait faire ce qu'il a fait, l'a fait agir comme il a fait, ça vous donne une idée générale de ce qu'il fera quand il sera en vous. Parce que cette vie ne peut pas changer. Elle va passer d'un corps à l'autre. Alléluia. D'un corps à l'autre. Cette onction doit se transmettre. L'onction doit se transmettre. Ça ne peut pas rester seulement dans une seule personne. Amen. C'est pourquoi nous disons l'onction qui était à chose au prophète Branham. C'est cette onction qui est transmise dans les prédicateurs aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas disconvenir. Tout homme que Dieu utilise a une onction sur lui. Il peut transmettre cette onction à quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre que l'onction qui était dans le pasteur Barouti a été transmise aussi aux gens. Amen. Cette onction-là, nous l'avons aussi. Papa, onction, pour l'avoir, il faut que ça passe d'une personne à l'autre. D'une personne à l'autre. Il faut qu'il y ait une personne qui vous transmette ça. Sinon, il n'y a rien. Amen. C'est pourquoi ici, nous faisons l'imposition des mains pour le baptême du Saint-Esprit. Puisque les gens qui ont le Saint-Esprit, en imposant les mains, ça transmet cette onction. Amen. Ça transmet ça. Alors les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu discutent pour rien. Si on dit que le pasteur m'a imposé les mains, l'onction m'a été transmise. Tout celui qui aime la parole de Dieu dira Amen. Mais les gens qui n'aiment pas la parole, c'est comment? Vous voulez l'élever, il devient qui? Barout c'est qui? Barout c'est quelqu'un qui avait l'onction. Il nous a transmis cette onction. Nous continuons à les transmettre. Alléluia. Oh, merci. Vous voyez, c'est Jésus. Il s'est promené avec ses disciples. Et il a enseigné à ses disciples. Il dit, ne partez pas encore. Attendez. Attendez. Bon, je me demande si avant ça, les gens avaient le Saint-Esprit dans la ville de Jérusalem. Ils en avaient. Le Saint-Esprit a commencé à partir de ce jour-là. C'est à partir de ce jour-là. Et maintenant, ils ont propagé ça. Donc c'était parti maintenant. À partir des mains des apôtres. Ça c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un a Dieu, on n'élève pas cette personne. On voit ce qui était en lui. La vie qui était en lui. C'est ce que nous voyons. Nous ne voyons pas l'individu. Nous n'avons pas besoin de l'individu. Nous n'avons pas besoin d'Oméonga ici. Nous avons besoin de l'esprit qui le conduit. Amen, amen. Il dit l'esprit qui était en Christ
a fait faire à Christ certaines choses. Mais alors quand cet esprit entre en vous, ça vous fera faire aussi la même chose. Ça vous fera faire la même chose. Ah, c'est bien. Vous allez m'excuser. Je vais lire la dernière citation. On dit, elle va, c'est quoi ça, cette puissance? Elle va passer d'un corps à l'autre. Mais elle ne peut pas changer de nature. Car c'est Dieu. Amen. Il dit, oh, je suis dans le Père. Et le Père est à moi. Les œuvres. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Les paroles que nous disons, ce ne sont pas les paroles de nous-mêmes. C'est les paroles de Jésus-Christ. Il dit aux apôtres, ne partez pas encore. Attendez. Ils ont écouté ça. Ils ont entendu. Après, ah, alléluia. Ces jours-là, oh, c'était terrible. Ce sont les paroles de Jésus. C'est ce que nous répétons. Nous répétons cela. C'est pourquoi je vous dis toujours dans cette chair ici, venez pas nous prêcher, citer les noms des gens ici. Non. Prêchez la parole de Dieu. C'est fini. C'est pasteur là. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Prêchez-nous la parole. Nous avons besoin de la parole. Il dit, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père. Le Père est à moi. Croyez-moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus parlait de ça. Nous voulons rapporter la parole de Dieu toujours dans le passé. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Si je vous envoie, les œuvres que je fais moi, je le ferai aussi. Parce que je serai en vous. Je serai avec vous, même en vous. Jésus dit, si vous ne croyez pas, croyez même aux œuvres. Parce que ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais. C'est le Père qui est à moi. Ah, alléluia. Moi je me sens heureux. Moi je peux me mettre ici, dire que croyez à moi. Croyez à moi. Parce que je sais que Jésus-Christ est à moi. Parce que les œuvres que moi j'ai fait, ce n'est pas moi qui les fais. C'est cet homme qui est à moi. Jésus qui est à moi. Qui les fait. Oh non, vous voyez, les gens veulent se comparer à Christ. Non, c'est Jésus qui m'a donné ce pouvoir-là. Comme moi, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Moi, au Meonga, je suis là-dedans. Je suis envoyé par Christ. Il dit maintenant, croyez à moi. Croyez à moi aussi. Amen. Amen. C'est très dur. Hein? Les prophètes de Dieu lui disent, si tu amènes les gens à te croire, croire Branham, c'est croire l'homme qui était en Branham. Parce que Branham, ce n'est pas lui qui guérissait. C'est qui guérissait. C'est lui qui guérissait. C'est celui qui était en Branham. C'est le même qui était en Jésus-Christ, qui faisait ses œuvres. Alors Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme il nous a envoyé, nous avons tout ce que Christ avait. Alléluia. L'église a tout ce que Christ avait. L'église a tout ce que Christ avait. Amen. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Vous ferez les œuvres que moi je fais.
Puisque, comme moi, le Père m'a envoyé, j'ai fait les œuvres du Père. Mais maintenant, moi, je vous envoie. Vous ferez les mêmes œuvres. Quand on arrive là, les gens sont ôtés, vous voyez. Nous avons prêché sur la grande commission ici. La grande commission. Où nous avons entendu que Christ avait, je sais, 80% ou 90%, je ne sais pas. Dans son ministère, la guérison divine. Alors la guérison divine doit disparaître dans l'église. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Amen. Moi je dis Amen. Amen. Je dis Amen. 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 Oh, croyez-moi. Je suis dans le Père. Et le Père est à moi. Croyez-moi. Je suis en Jésus-Christ. Croyez-moi. Je suis en Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ est à moi. Croyez à moi. Je suis en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est à moi. Pour chaque enfant de Dieu. Ce n'est pas pour seulement une personne. Croyez en moi. Amen. Car Jésus-Christ est à moi. Amen. Et moi en Jésus-Christ. Vous qui avez le Saint-Esprit, dites ça. N'ayez pas peur. Oh non, on va dire qu'ils sont entrés fausse doctrine. Il n'y a pas de fausse doctrine là. C'est la vérité. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Il a parlé seulement au prédicateur. Il a parlé seulement au pasteur. Comme le Père m'a envoyé. Tout celui qui a le Saint-Esprit. Celui dont mon esprit est en lui. Moi je vous envoie aussi. Les œuvres que j'ai fait moi, vous les ferez aussi. Amen. La parole de Dieu est tellement profonde. Nous étions superficiels dans la parole de Dieu. Oh, moi je crois maintenant que la parole de Dieu, au fur et à mesure que nous vivons la parole, on est en train de creuser, et nous trouvons que ce que les gens trouvaient comme un tabou, c'est ça la parole de Dieu. Nous proclamons la parole de Dieu. Oh non, si vous dites ça, vous êtes antichrist. Vous êtes antichrist. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus-Christ n'avait pas terminé le travail. C'est l'église, c'est l'épouse qui va terminer le travail de Jésus. C'est elle qui va terminer. Jésus-Christ a fait une partie. C'est pourquoi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé à mon temps, moi à ce temps ici, moi je vous envoie aussi. Allez faire les œuvres que moi j'ai fait. Amen. C'est terrible. Hein? Ça c'est le Saint-Esprit. Hein? C'est pourquoi il faut le désirer. Il faut l'extendre. Puis si vous avez le Saint-Esprit, vous ferez les œuvres que Christ fait. Vous serez un petit Jésus dans ce monde. Amen, amen. Vous savez, il y a des choses que Christ n'a pas fait, qui s'est fait maintenant ici. Qui s'est fait maintenant. Mais à l'époque de Christ, ça ne se faisait pas. Il y avait des disparitions de sexe à l'époque de Jésus. Vous avez lu dans la Bible que les sectes avaient disparu.
Mais en notre temps, les sexes ont disparu ici. On a prié et zongi. Amen. Aïe, aïe, aïe. Les œuvres que je fais, vous les verrez aussi. Parce que nous sommes dans la continuité. La continuité. Il n'y a pas de sexe. Un enfant naît sans sexe. Vous avez lu dans la Bible où Jésus a remis les sexe. Les gens qui ne comprennent pas ça, ils vont mal comprendre. Nous ne disons pas que nous faisons plus que ce que Jésus a fait. Non. Nous continuons avec l'œuvre de Christ. Ce qu'il n'a pas fait à ce moment-là, ça se fait aujourd'hui. Dans le corps de Christ. Ce n'est pas en dehors de Christ. C'est Christ qui continue à le faire. Parce que, oh, alléluia. C'est l'esprit de Christ qui est dans l'église, qui continue à faire ses œuvres. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Omeonga qui a fait ça. Non. Moi, je n'ai aucun pouvoir. Mais c'est Christ qui est dans son église. Dieu qui est dans son église. Continue. Écoutez, nous avons lu quelque chose ici. Je voudrais que nous revenions là. Écoutez ce que nous avons lu. Ce que nous avons lu, il n'y a pas longtemps, on a lu ça. Le Saint-Esprit, pourquoi? Pourquoi le Saint-Esprit? C'est pour poursuivre les œuvres de Dieu. Donc le Saint-Esprit entre pour suivre les œuvres de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est qui? C'est l'Esprit de Christ en vous. Cet Esprit de Christ continue à poursuivre les œuvres de Christ dans l'Église. Amen. Ne ratez pas le Saint-Esprit. Ne ratez pas le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. C'est très important. Quand vous l'avez, jusqu'au jour de la rédemption. Jusqu'au jour de la rédemption. Cet Esprit de Christ fera faire des œuvres que Christ faisait. Que Dieu vous bénisse.